Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc pour pas changer évidemment, je vais vous le dire à chaque fois. Cette fois c'est sur une figurine de Detail Live Tokisaki Kurumi. Donc la boîte est très grande, je pense que vous pouvez le constater vu que mon appareil photo ne prend pas tout d'un coup. Donc je vous la montre. Donc la petite illustration. Donc, alors je peux pas trop vous parler du personnage de l'animé parce que de 1, je ne connais pas le personnage, de 2, je ne connais pas l'animé. Forcément, si je connais pas le personnage, je connais pas l'animé, ça paraît logique. Et voilà, donc vous allez vous dire pourquoi je l'ai prise, et bah simplement parce que elle est habillée en chat, et voilà. Je pense que ça suffit à son explication, elle est trop mignonne, elle a des petites oreilles de chat, une queue de chat, elle a un arbre à chat. Que demander de plus? Elle est trop jolie. Voilà, j'ai craqué. Donc pas besoin de connaître le personnage avec moi, ça me suffit ça. Voilà. Donc échelle 1/7, Tokisaki Kurumi. Donc, encore une figurine de Kadokawa. Comme je vous l'avais déjà dit, j'allais beaucoup en recevoir. Bon, le seul problème c'est que la boîte elle a souffert pendant le transport, donc je pense pas que vous allez le voir spécialement, mais elle a été enfoncée à plusieurs endroits. Le carton a été ouvert d'ailleurs, enfin il y avait un gros trou en plein milieu, donc je pense que ça n'a pas aidé. Enfin bref, bon, la boîte après est plutôt simple, il y a vraiment une grande ouverture, comme si elle était un petit peu en vitrine d'exposition, comme un chat qu'on expose et tout. Je vois ça comme ça moi. Donc voilà, donc sur le côté, rien d'intéressant, il y a son nom. Là, c'est déjà un petit peu mieux, il y a l'illustration, donc il nous la montre bien en grande. Son petit ermitin, on voit qu'elle tire la langue et tout. Elle a un petit nœud aussi derrière, ah mais elle a l'air tellement mignonne. Hop, ici, comme d'hab, il n'y a rien. Et voilà. Petit tour rapide de la boîte. Ici, toutes les informations, comme d'habitude. Et le haut, rien de plus à dire. Voilà. Bon bah, c'est parti pour l'ouverture, ça sera quand même mieux de vous la montrer plus en détail une fois qu'elle sera sortie. Allez, à de suite. Hop. Et voilà, c'est la figurine dans son ensemble. Alors je vous ai pas montré vraiment le déballage, la boîte. L'intérieur de la boîte est strictement vide, il y a juste du rouge, donc ça sert à rien. Puis j'ai voulu la monter tranquillement dans le calme parce que bah elle est fragile. Elle est très fragile. Par quoi je vais commencer? Bon, déjà je vous la montre dans son ensemble, vite fait. Voilà, tout installé. Voilà, donc je commence par le premier point négatif qui m'a vraiment fait flipper, j'ai cru que je l'avais cassé, c'est tout vous dire. Hop, c'est ça, son pied, son foutu pied. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Alors, il faut faire hyper attention. Il y a une petite barre en métal pour mettre du coup son pied. Là-dessus, c'est pas grave, mais en fait, j'ai appuyé plus ou moins sur le devant. Sauf que sa jambe commençait à se retirer. Donc je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ça se trouve, on peut retirer son pied. Je ne sais pas. Je ne testerai pas, évidemment. Mais elle m'a semblé tellement fragile que j'ai cru qu'elle allait se casser par devant. Même ça, ici, son talon aiguille, il m'a l'air hyper fragile. Alors, je pense qu'elle ne bougera plus. Une fois qu'elle est mise, elle est mise. Par contre, faudra même pas la retirer parce qu'à mon avis, elle va se casser. Je suis quasiment sûre de ça. Elle est hyper fragile au niveau de son pied, là. Donc là-dessus, pour moi, ça commence déjà mal. C'est un défaut. Donc, voilà. Je continue avec le point négatif qui est juste devant mes yeux. C'est... Hop, je recule un peu pour que vous ayez une meilleure vue. Son socle. Alors, la matière est super bizarre. Je sais pas comment vous dire, on dirait du caoutchouc. Mais du coup, je trouve ça bizarre que ça soit juste tout rose. Enfin, je sais pas, j'aurais bien voulu un truc en plus, ou que ça soit plus moquette, ou j'en sais rien. Donc, ouais, bon, voilà. C'est encore un petit point négatif. J'en vois quelques autres, donc je pense que pour le coup, ça va peut-être être pas non plus une déception. Faut pas utiliser des grands mots non plus, hein. Ouais, ça. Alors ça, pareil, je suis un petit peu déçue. J'aurais pensé que ça allait être en velours ou des trucs comme ça, qu'ils allaient faire plus d'effets, plus de... Enfin...
utiliser une meilleure matière que juste ça. Du coup, je suis vraiment un petit peu déçue aussi de ça. Par contre, à côté de ça, ça fait vraiment... Ça fait vraiment arbre à chat. On dirait vraiment qu'il va pouvoir le griffer. Heureusement qu'elle est dans une vitrine, sinon ça se trouve mon chat il l'aurait griffé. Donc, et ça il est vraiment très lourd pour le coup. Il est beaucoup plus lourd que la figurine en elle-même, j'ai été choquée. À ce niveau-là, ça c'est bien fait, je dis pas le contraire. Donc voilà, ça va. Donc son genou se pose bien là, du coup, comme si elle allait se mettre à griffer. Bon, on va essayer de vous la montrer un petit peu plus en détail. Et je vais essayer de la voir aussi un petit peu plus en détail, ça serait mieux. Alors, est-ce que je vais réussir à bien vous la montrer? Je sais pas si je vais réussir à mieux faire, je suis vraiment désolée. Hop. Bon. Alors. Voyons voir, donc là les petites clochettes, le nœud dans ses cheveux, alors ça c'est fragile, ça aussi, il va pas falloir que j'y touche trop. Son petit ruban est pas trop mal, mais je trouve que ça fait un petit peu cheap la couleur. Un peu triste à dire, mais... Ouais. Alors ses cheveux par contre sont très jolis, allez, au moins point positif, youpi, on va y arriver. Quoi qu'ici... Ouais, c'est... Oh punaise. Ah, c'est hyper fragile, j'ai l'impression qu'on bouge juste un petit peu, la couette elle va casser. C'est d'une fragilité. J'ai l'impression qu'elle va pas faire long feu, je vous jure. Limite, je suis en train de regretter la deuxième que je viens de précommander de la même série, du même fabricant. Là, je me demande si je vais pas l'annuler, si c'est pour que ça soit de la même qualité. Ouais. Bon, on continue. Ses yeux, plutôt jolis, là-dessus je dis pas le contraire. Les détails de son œil sont vraiment très jolis. Je sais qu'elle a comme une montre dans son œil, ça c'est vraiment joli. Sa petite langue qui dépasse, ça c'est mignon comme tout. Donc ses bras, ses mains, bon, rien à dire. Là il y a sa petite bretelle qui descend. Là pour le coup j'aurais bien aimé... Hop, je vais descendre un petit peu plus la caméra, je suis désolée. J'aurais bien aimé là pour le coup que ça soit vraiment détaché et qu'on puisse genre bouger la bretelle. Bon après ça va. Hop. Alors son petit ruban. Bon lui il a pas l'air trop fragile, ça va. Sa petite queue, ça va, elle est plutôt mignonne, elle est simple. Alors la robe, bah franchement moi je trouve les couleurs un peu cheap, je sais pas si c'est juste moi. Après c'est peut-être un effet voulu, bah du coup les couleurs de son ruban, c'est peut-être voulu. C'est pas moche, sincèrement je peux pas dire que c'est moche, mais j'ai l'impression que ça fait très grossier. Même les traits ici, j'ai l'impression que ça fait très grossier. Genre, ouais la peinture ça a été vite fait. Je sais pas si ça a voulu donner un effet dépassé ou quoi, mais du coup, c'est pas folichon, je trouve. Donc, hop, c'est bas. Je vais vous reculer un petit peu. Autant celle que j'ai eue, Rumia et Olo ont été vraiment des réussites, autant elle, moins bien. Bon, ça c'est son pied, ça va. Ces escarpins après sont très jolis, vernis et tout, j'aime beaucoup. Le collant aussi, j'aime bien. C'est simple, mais ça va. C'est dommage qu'on voit pas vraiment la marque... ouais, la marque entre ses jambes et le collant. Ça fait pas non plus serré en fait, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais bon. Vu le manque de détails ailleurs, ça m'étonne pas. Alors je vais faire ma perverse. Mais par contre, ils ont pas oublié de montrer ses petits tétons. Ah non, ça faut pas les oublier quand même. Hein. Alors je sais pas si vous allez les voir spécialement, en plus il fait assez sombre. Mais je vous assure, on voit bien la petite marque là. Oui. Bon, allez, ça on va dire que c'est un point positif quand même. Donc voilà. Bon, dans son ensemble, la Kurumi. Bon, du coup, personnellement, oui, c'est plus une petite déception, je l'avoue. Elle est très fragile.
Ouais, genre rien que ses couettes, j'ai l'impression qu'elles va se casser, qu'elles vont se casser en un rien de temps. Enfin, surtout celle-là, l'autre je l'ai pas trop touchée à vrai dire. Ouais, non, même l'autre. C'est... Ouais. Voilà, voilà, voilà. Son visage est joli. Les couleurs, bon, c'est peut-être voulu, mais ça, je pense sincèrement que ça a été mal fait, hein. Le noir, il est tellement effacé à certains endroits que ça me semble bizarre quand même. Euh... Je m'attendais à mieux au niveau de la queue et tout. Les oreilles, bon, c'est simple, mais je m'attendais à mieux, j'avoue, hein, franchement. Les collants, ça va, ça manque un petit peu de détails en fait. Comme ça, en fait, sincèrement, comme son arbre, là, je m'attendais à mieux. Bref, donc pour moi, c'est vraiment pas... Ouais, c'est vraiment pas une réussite, je suis vraiment déçue. À se demander si je vais pas annuler l'autre qui est prévu, parce que si c'est pour que ça soit pareil, voilà quoi. C'est la première fois vraiment que je crois que je suis déçue d'une figurine en fait. Je dirais pas que elle est moche ni rien, qu'elle est ratée, mais par rapport à son prix, par rapport à celle que j'ai déjà reçue de Kadokawa, je m'attendais à tellement mieux. Donc, ouais. Voilà. Donc je suis désolée, il n'y a pas spécialement la joie que j'ai d'habitude dans mes vidéos, parce que pour le coup, là, franchement, ouais, c'est sans plus. Peut-être que vous allez l'adorer, mais parce que vous allez juste la voir comme ça. Mais quand on regarde vraiment, vraiment à fond dans les détails, et puis bon, j'ai vraiment eu peur quand je l'ai mise sur son socle. J'ai vraiment cru qu'elle allait se casser. Je la trouve tellement fragile. Ça, vous allez pas pouvoir le voir parce que bah faut la prendre en main, faut le sentir, et du coup, bah il y a juste mon ressenti. Mais à ce niveau-là, du coup, je suis déçue. Bon bah voilà. Un petit peu dommage, mais bon. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!